Notre invité, Marc Bonheur. Marc Bonheur est docteur en dentisterie. Il est l'auteur de Tant de bouches à guérir des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite aux éditions Amiris. Le plus difficile pour moi, ça a été de dormir la nuit. Parce que je me réveillais la nuit en me disant « Ah, mais c'est pas possible. Tous les gens qui subissent des chirurgies, avec lesquels on pourrait peut-être gérer ça plus facilement, tous ces gens qui n'arrivent pas à guérir, toute cette planète qui est infestée de ces parasites, qui ne le sait pas. Et on a la chance aujourd'hui de le voir, de le comprendre et d'être capable de le gérer. On a les produits qu'il faut, on a les médicaments qu'il faut, on a les connaissances qu'il faut, les appareils. En parodontie, les dentistes, les praticiens n'ont pas un gros taux de succès. Ils le savent. Ils ne sont pas encouragés à en parler, à expliquer, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Vous éliminez ces parasites de votre bouche, de votre vie, de vos habitudes, vous éliminez les risques et ça fonctionne. Votre corps guérit très bien, vos gencives, votre muqueuse guérit au même titre que n'importe quelle autre partie du corps humain. Votre peau guérit, votre peau se cicatrise, d'autres muqueuses du corps qui sont traitées vont guérir. Eh bien, pourquoi pas la bouche? Parce qu'on dit la bouche, c'est pas pareil, c'est multifactoriel, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais c'est pas vrai, on comprend très bien ce qui se passe, à condition de regarder. La parodontite, qui touche plus de la moitié des adultes de la planète, est due aux parasites qui colonisent notre bouche et que nous laissons proliférer faute de soins appropriés. Par rapport à la gencive, on peut aussi penser que c'est une maladie de la gencive et des répercussions sur le reste du corps? Absolument. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, on s'est aperçu qu'effectivement, la maladie parodontale amène des problèmes au niveau cardiaque. Il y a 3 fois plus de risque cardiaque, rénal, chez quelqu'un qui a une maladie parodontale que chez la personne qui est en santé au niveau de ses gencives. Alors, vous avez une parodontite, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir un problème cardiaque, d'avoir un problème rénal. Vous avez 2 fois plus de risque d'avoir une maladie comme le diabète qui est difficile à gérer. Et déjà, vous gérez la maladie parodontale, votre diabète devient plus facile à gérer. L'autre maladie, il y a des maladies pulmonaires, il y a des conséquences au niveau pulmonaire. Et une des conséquences assez différentes, c'est au niveau du fœtus, au niveau de la femme enceinte. Alors, chez la femme enceinte, il y a, en général, on a pu constater qu'il y a 7 fois plus de bébés prématurés, de petits pois, qui n'arrivent pas à maturité. Bon, les conséquences sont à voir, c'est peut-être pas la mortalité ou toujours la mortalité. Et puis, à l'occasion, on peut ajouter des produits antibiotiques comme la tétracycline, par exemple, qui va être bien dilué dans l'alcool et qui va pénétrer littéralement les globules blancs. Et la tétracycline est transportée par notre système immunitaire d'un endroit à l'autre. Ce qui fait que c'est un produit qui fonctionne très bien et on sait que ça fonctionne très bien depuis 40, 50 ans. Mais bon, on se demande des fois pourquoi, mais déjà ces produits-là sont transportés par nos globules blancs pour se rendre au champ de bataille. Alors voilà, c'est bien, c'est un bon produit à utiliser. Je vais faire une petite parenthèse très précise sur le mode de transmission. Oui. Comme ça, on saura comment faire pour pas se réinfecter. Exactement, exactement. Alors, c'est certain qu'on voit des parasites. Les parasites, ça se transporte d'une personne à l'autre, ça se transporte par un milieu humide, dans les gouttelettes d'eau. La salive est un endroit idéal pour faire loger ces parasites. Et depuis le début du siècle, on sait fort bien que ça peut se transporter, ces parasites, par les ustensiles, les verres qu'on se passe dans la famille. Alors, nos habitudes, maman qui nous bécote, on a les microbes de nos parents parce que, oui, on vit ensemble, on vit proche, on s'embrasse. Que penser des premiers baisers amoureux? On voit le jeune adolescent, oui, qui a des petites bactéries, petites gingivite, c'est pas un problème. Mais au mariage, on marie la belle ou l'inverse, un a les parasites, l'autre pas, ben voilà, ça y est, on se transmet facilement par toutes nos habitudes. Mais ces parasites, à l'origine, on les trouve où? Plutôt dans certains pays, ou ils sont tous partout maintenant avec les voyages? Voilà, ils vivent chez... D'accord, il y a plus de c'est dommage, ils vivent chez la majorité des êtres humains maintenant. C'est un peu ça qui est déplorable. On est moins à risque quand on a compris la maladie. Parce que là, on sait quoi faire. Et on est vigilant aussi. On est vigilant. Quand on l'a attrapé une fois,
qu'on a fait ce qu'il faut, qu'on a guéri de cette maladie, qu'on a compris, eh bien, on ne la réattrape pas. À moins d'être un peu inconscient, c'est pas grave, bon, vraiment, mes dents, bon, j'ai autre chose à penser, j'ai autre chose à faire. Mais la personne qui a le moindre vouloir de ne pas réattraper cette maladie-là, ben, c'est lui qui ne la réattrape pas